Bonjour et bienvenue à tous. La question qui est posée aujourd'hui c'est: est-ce que la masturbation est un péché ou pas? Donc, la première des choses, c'est quoi la masturbation? Donc, c'est une pratique sexuelle qui consiste à provoquer le plaisir sexuel par l'autostimulation, notamment par les mains, par des objets, par tout ce qu'on veut. Donc, je vais commencer par lire quelques passages dans Matthieu chapitre 5 versets 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. C'est un verset qui nous parle d'adultère et de convoitise. Le fait de regarder une autre personne dans le but de la convoiter, c'est déjà commettre un adultère. En général, ceux qui s'adonnent à la masturbation ne pensent pas par un arbre, ils regardent pas un vélo, ils regardent pas une voiture, ils regardent un être humain en général. Donc c'est une manière de convoiter, c'est une manière d'avoir des pensées impures qui sont nourries par ce qu'on voit, ce qu'on regarde, ce qu'on entend. C'est une pensée, quand une pensée elle est nourrie par des mauvaises intentions, par des mauvaises choses, par des mauvaises images, qui provoquent un certain désir et qui mènent la personne, l'homme ou la femme, à s'adonner à ce genre de pratique pour nourrir ce besoin sexuel par soi-même. Donc c'est comme de l'égoïsme. Celui qui se masturbe ne pense pas mathématiquement. Il ne pense pas aux mathématiques, il ne pense pas à la nature, il ne pense pas. Soyons réalistes, lorsque quelqu'un se masturbe, il pense au sexe. Il pense à quelqu'un et cela le stimule. Il lui procure du plaisir. Le péché commence dans la pensée. Le passage à l'acte est juste la correspondance de ce qu'il y a dans le cœur. Et je lis un autre verset: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc le péché commence bien avant. C'est ce qui tourne dans nos pensées. Quand nos pensées est remplies et corrompues, c'est ce qui va mener vers cette pratique. Il est aussi important de regarder aux circonstances. Les circonstances qui nous mènent vers cette pratique. Il y a plusieurs professionnels ont conclu que la masturbation est une réponse inoffensive à la surproduction et une réaction aux hormones sexuelles. Même plusieurs leaders chrétiens respectés ont une telle position. Cependant, je crois que ces mêmes leaders chrétiens seraient d'accord que trop souvent, d'autres influences et activités pécheresses compliquent la question et créent une activité qui peut conduire à un sérieux esclavage au péché. Donc, en général, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se poser la question: est-ce que Dieu bénit cette pratique, oui ou non? Est-ce que je peux dire merci en pratiquant cela?
Est-ce que je peux dire gloire à Dieu en pratiquant cela? Quelle est la pensée de Dieu en voyant cela? Est-ce que mes pensées sont saines? Par quoi sont nourries mes pensées? C'est tous ces genres de questions dont un chrétien doit se poser. C'est important pour la vie spirituelle. C'est important pour la personne de se poser ce genre de questions. Dieu veut que nous soyons purs, veut que nous soyons justes, veut que nous soyons bons. Pas que nous soyons sous un esclavage dans ce monde-là. Quand les gens choisissent cette pratique, cela implique en général des pensées de convoitise sexuelle. Je n'ai jamais entendu parler un gars se masturber en pensant au foot, en pensant au sport, en pensant à une maison. L'amour de Dieu envers vous ne change pas. Il sera toujours en amour avec ses enfants. Mais il veut que vous évitiez d'agir suite à des pensées de convoitise et que vous remplaciez ces pensées. Il veut que vous remplaciez ces pensées par d'autres qui lui plaisent. Vous n'êtes pas un échec, vous êtes un enfant de Dieu. Dieu veut vous libérer, veut que vous soyez libre, mais pas esclave. Dans Proverbe chapitre 16, verset 30, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Et dans Proverbe 18, versets 1 et 2, celui qui se tient à l'écart cherche son propre intérêt, et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que prend plaisir l'insensé, c'est à la manifestation de ses pensées. Autrement dit, il se tient à l'écart pour jouir dans ses fantasmes sexuels et il s'irrite si on lui suggère que c'est pervers de penser et d'agir ainsi. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, verset 22, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Il y a donc d'autres versets que vous pourrez lire pour vous encourager dans 2 Corinthiens 10, verset 5, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 à 20, dans chapitre 9, verset 27, dans Romains chapitre 13, 14, c'était verser la parole de Dieu est là pour nous encourager, pour nous nourrir. Il faut nous nourrir par la parole de Dieu, mais pas par des pensées impures. Toutes ces choses-là qui peuvent nous mener à corrompre nos pensées, notre relation avec Dieu, on doit les jeter, on doit les mettre à l'écart, on doit les brûler. Être nourri par la parole de Dieu, être nourri par la prière pour être libre. Dans la pensée de Dieu, l'expression sexuelle doit être accomplie par deux personnes de sexe opposé, aboutissant à une saine et nécessaire dépendance l'un de l'autre pour cette expérience. La masturbation empêche cette dépendance voulue par Dieu. La masturbation devient autosuffisant. Il n'a pas à souffrir de la privation s'il est célibataire ou bien si sa femme n'est pas en état soulagé. Celui qui aime s'expose à la souffrance, son offre peut être refusée. Celui qui se masturbe n'offre rien. Il s'en remet à lui-même pour satisfaire son besoin. Il évite la souffrance du refus et de la privation, mais s'il s'isole en même temps des autres, la masturbation et du sexe sur une île déserte. Faire attention à toutes ces tentations. Il faut toujours s'en remettre à Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 26,
Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Car ces pensées sont nourries par le diable qui veut vous détruire, qui veut vous garder en esclavage. Pour toutes ces raisons, il est préférable de chercher la plénitude de l'esprit, car en marchant selon l'esprit, vous ne marcherez pas selon la chair. La masturbation en fait assurément partie des œuvres de la chair. Il n'y a rien de spirituel dans cette pratique qui ne reflète pas le but visé par Dieu en donnant la sexualité aux humains pour illustrer que nous avons été créés à son image pour ne faire qu'une seule chair. Il n'a pas donné du sexe. Il n'a pas donné ce genre de pratique à Adam quand il était seul. Il a donné le sexe comme cadeau pour Adam et Ève, pour qu'il soit pratiqué dans le cadre du mariage entre les deux. C'est pour cela qu'il faut s'éloigner de ce genre de pratiques qui sont nourries par des pensées malsaines. Je vous conseille, je vous appelle à méditer de la parole de Dieu, à vous nourrir, à prier et à remercier Dieu pour l'amour qu'il a pour vous, car Dieu veut vous libérer de ces pratiques, veut vous libérer de la pensée égoïste, veut vous libérer des pensées malsaines qui sont dans nos têtes, car ce genre de truc, car c'est un péché parce que le sexe a été créé pour deux personnes, pour donner du plaisir l'un à l'autre, pour devenir une seule chair. Lorsque quelqu'un se masturbe, c'est de l'égoïsme. Il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui s'adonnent à cela. Il y a beaucoup qui préfèrent rester célibataires. Ils disent que j'aurai pas de problème avec leur chair parce qu'ils se masturbent. Ça, c'est un des effets pervers de la masturbation. On pense à soi, à une vie solitaire, et on ne pense pas à l'autre. Il y a un danger, et un danger spirituel. Et il y a même certains qui ouvrent la porte au diable, car nous voyons, qui font même des cauchemars de ce genre de perversion sexuelle, des cauchemars, des rêves dans ce genre, parce qu'on a ouvert une certaine porte au diable et aux démons qui rentrent en communion avec nous. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'éloigner de ce genre de choses et pour être purifié, pour être justifié, pour être bon et fidèle envers Dieu. On doit aimer notre Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre vie. Être des hommes et femmes fidèles à Dieu. Être purs comme Dieu veut. Comme il a été pur, il veut que nous soyons purs. Jésus n'est pas venu sur terre, il n'a pas donné sa vie sur la croix pour que nous vivions aujourd'hui dans cet esclavage, l'esclavage du péché, mais il veut que nous soyons des hommes et des femmes libres, remplis de son Saint-Esprit, fidèles à sa parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous renouvelle, que Dieu vous remplisse de son Saint-Esprit. Amen.